Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes dans cette présence divine. Merci à notre Père. Merci à chacun de vous dans la présence du Seigneur ce soir. Nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur est pour nous. Il a fait des choses merveilleuses et nous ne devons pas oublier ce que le Seigneur a fait. Alors, ce soir, avant d'aller plus loin, nous allons prier le Seigneur. Il y a vraiment de prier ce soir. Notre soir. Seigneur, c'est avec beaucoup de reconnaissance, Seigneur Dieu, que nous voulons, Seigneur Dieu, venir avec toi, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur Dieu, c'est toi qui nous as attirés dans cet endroit. Pour que nous puissions, Seigneur Dieu, chanter ces louanges, mais aussi, Seigneur Dieu, entendre ta parole, Seigneur. Entendre, Seigneur Dieu, cette bonne nouvelle encore, Seigneur Dieu, encore en cette soirée. Qui nous, Seigneur Dieu, nous ravira encore, Seigneur Dieu, parce que c'est toi, Seigneur Dieu, qui nous ranime, Seigneur Dieu, de cette parole. Merci pour l'onction, Seigneur Dieu. Conduis et ouvre, Seigneur Dieu, nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta bonne parole, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous te faisons part. Amen. Voilà Dieu. Voilà, nous devons donc ce soir passer ce temps avec Dieu. Je peux me poser une question. Y a-t-il une différence, entre un chemin et une route? Quand je vois, il n'y a pas de différence. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Alors la question, quelle est la différence entre un chemin et une route? Vous avez la route, vous avez les chemins. Pourtant, il y a une différence entre les deux, parce que le chemin, c'est des rétrécis, des fois il n'est pas revêtu de goudron, il peut être fermé. Et la route, elle est vraiment spacieuse. Elle conduit vers, par exemple, jusqu'à Nouméa, elle peut être de 3 à 10 mètres de large, tout dépend des endroits. Donc elle sert de communication là-haut. Et le chemin aussi. Mais aussi il y a des portes qui sont larges et des portes qui sont petites. Bon, la porte qui est là est large. Non mais ça sert à rentrer, aussi cette porte. Le chemin conduit vers soit une porte, vers une maison. Et s'il y a une porte, il y a une maison. Le rôle, c'est d'accéder à Dieu. Et c'est avec certitude qu'on va trouver la maison, la personne ou l'objet de notre recherche. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors, ce soir, nous allons entendre ou voir comment parvenir à Dieu. Alors, comment parvenir à Dieu? A-t-il un moyen? Non. Par un chemin, par une porte, chemin, porte, et pour y accéder au chemin et à la porte, il faut aussi la foi, par la foi. Alors, ce sont des moyens d'accès qui nous mèneront au bon endroit. Il y a des textes bibliques qui sont là pour nous éclairer. Par exemple, le psaume 119, 105, il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Lorsqu'on lit la parole de Dieu, elle est claire. Et quand on est éclairé, on est bien. Mais lorsqu'on ne lit pas la parole de Dieu, on n'est pas éclairé. On ne se sent pas bien. Alors ce soir, nous sommes dans la présence de Dieu. Il va nous éclairer dans Jean au chapitre 14 et nous lirons le verset 4 à 6. Mais avant de lire le texte, Jésus disait à ses auditeurs qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.
Alors il était important pour lui d'aller d'abord préparer. Il est mort sur la croix, il est ressuscité le 3e jour, et il part. Il part pour préparer cette place, et lorsqu'il reviendra, il prendra ceux qui lui appartiennent. Il dit bien ceux qui lui appartiennent. Pendant qu'on est, si on ne vit pas en conformité avec l'évangile de la grâce, où on n'a plus l'image de la mort de Christ sur la croix, c'est un risque. Et heureusement que nous avons encore l'occasion d'entendre la parole de Dieu, de prêter attention à cette parole, parce que c'est là l'importance. Dans le verset 4 de Jean 14, il va dire ceci: vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Pourtant, le Seigneur, il a bien dit, voilà. C'est comme, il n'a pas encore dit qu'il est le chemin, mais il est là pour montrer que c'est lui la route. Regarde. Et Thomas, lui, il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, mais comment pouvons-nous en savoir le chemin? Pourtant, il entendait le Seigneur lui parler. Et c'est comme certains, on regarde et on ne comprend pas, on sort. Par exemple, pour les annonces, on écoute. Tu n'as pas entendu les annonces. Pourtant, tu as écouté. Et Thomas, lui, il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Et là, c'est Jésus qui lui répond. Je suis le chemin. Je me disais toujours que si on enlève le « i » de « je suis », Jésus, c'est Jésus. Le chemin. Et la vérité, la vie, et nul ne vient au Père que par moi, le Seigneur. Alors, avant d'aborder ce sujet, connaissez-vous cette expression « tu as bien fait de venir » ? Dans la bouche de certains hommes de Dieu, on entend cette expression. Tu as bien fait de venir ce soir. C'est pas étonnant parce que dans les Écritures, il y a quelqu'un qui a dit cela. Qui? Connaissez-vous cet homme? C'est Corneille. Acte au chapitre 10, verset 33. Lorsqu'il s'est adressé à Pierre, il dit à Pierre, tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Et je rajoute ce soir, ma demande est, Seigneur, nous sommes tous devant toi pour écouter, entendre ce que tu veux nous dire. Et c'est ça l'essentiel. Être dans la présence de Dieu pour écouter. C'est important l'écoute de la parole de Dieu plus que toute autre chose. Comme Marie, par exemple, au pied du Maître, dans Luc au chapitre 10, verset 42, où Jésus dira, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Alors que Marthe, elle s'occupait d'autres choses, d'autres tâches. Mais Jésus m'a montré que c'est plus important la présence de Dieu. Et secondement, les choses qui sont secondaires. Être dans la présence du Seigneur, c'est mieux que mille ailleurs. Donc, on a bien fait de venir ce soir. Alors, il y a ici deux personnes, deux problèmes se posent. Thomas ne connaît pas le chemin. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Ça, c'est Thomas. Et Philippe dit, ne connaît pas le Père. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Alors, c'est l'image de quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui écoute sans rien comprendre. Pourtant, c'est Jésus qui parle ici. Ce sont aussi des personnes qui ont besoin de guide. Lorsqu'on voit Acte chapitre 8, Philippe et l'eunuque,
s'il n'y avait pas Philippe, le nul ne serait pas guidé vers la connaissance des choses de Dieu. Et c'est de cette façon qu'il s'est engagé par des eaux du baptême, parce qu'il a compris quelque chose, parce qu'il y avait là un guide. Et ce soir, il y a là un guide, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus. C'est le meilleur des guides. Alors, l'ignorance de Thomas, il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alors, par sa question, il cherche à obtenir la vérité et la réalité. Alors, pourtant, c'est la vérité, elle était devant lui. Il cherche donc à obtenir cette vérité et cette réalité par son intelligence et non pas par la foi. Jésus va, dans Jean chapitre 20, le verset 27 par exemple, il va reprocher à ce même Thomas son incrédulité lors de sa résurrection. Alors, je dirais qu'aujourd'hui encore, il y a beaucoup de personnes qui ressemblent à Thomas, qui sont dures d'entendre. Voir pour croire, c'était ce que Thomas était. Et Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean, chapitre 20. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et le fait que beaucoup de personnes sont sauvées, c'est parce que ils n'ont pas vu le Seigneur. Ils ont certainement entendu sa voix, parce que sa voix a brisé leur cœur. Et là, ils ont cru. C'était la foi. Ils n'avaient pas besoin de voir quelque chose, un grand miracle extraordinaire. Il y a eu un miracle dans leur vie, dans leur cœur. C'est Jésus par le Saint-Esprit. Alors Jésus va dire à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, il déclare que nul ne vient au Père que par moi. Il déclare que lui seul peut mener à Dieu. Il n'y a pas d'autre. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. À moins que vous connaissez une autre personne. Alors, par sa mort sur la croix, il relie celui qu'il accepte comme sauveur et Seigneur au Père Céleste. C'est important, la croix. S'il n'y avait pas la croix, il n'y aurait pas de sauvé. Il n'y aurait pas de salut. Il a pris ce chemin de la croix. Il a payé le prix pour le rachat de tous ceux qui sont perdus. Et quiconque croit en lui, bien ne périsse pas, mais il a la vie éternelle. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus, c'est le chemin d'accès. Matthieu chapitre 7, verset 14 par exemple, je prends juste cette parole qui dit « Resserrez le chemin qui mène à la vie, il n'y en a peu qui le trouvent. » Là, c'est resserrer le chemin. Le chemin qui mène au Père illustre la difficulté de suivre le chemin du salut. Beaucoup aujourd'hui passent à côté de ce chemin. Ils préfèrent un autre chemin. Alors, quand c'est ce petit, les 3 tests représentent l'exigence d'une vie transformée. Il faut une vie transformée. La porte ou le chemin qui est resserré ici va nous amener à avoir une vie qui soit transformée par le Seigneur Jésus. Et seuls ceux qui ont une vie transformée par la croix vont emprunter le chemin resserré parce qu'ils ont cru en Jésus, mort pour leurs péchés sur la croix. Ça qui est important parce que Jésus, c'est la porte d'accès, Luc au chapitre 13, le verset 24. Il va le dire, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il faut s'efforcer. Comme un jour, il y avait une personne qui voulait entrer, qui voulait donner son cœur au Seigneur. Et son compagnon l'a fait rasseoir.
si, comme il est écrit, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Empêchement. Ou parce que la porte, elle est étroite. Si tu es un gros pâté, une petite porte, ben, il faut passer par le régime. Parce que sinon, tu ne pourras pas rentrer. Bon, c'est une image. Hein? Et il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin, ou la route qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui n'entrent pas. Beaucoup, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, lorsqu'ils entendent le message de la croix, ils préfèrent le chemin large, la porte large, parce qu'ils ont encore là des choses qui sont là, des attachements. Il y a beaucoup qui rentrent par là. Donc c'est pas ça de mettre l'accent sur la difficulté d'atteindre le salut. Il y a beaucoup de difficultés parfois à certaines personnes d'atteindre le salut. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore là avec du poids. Ils sont encore là avec des addictions. Et beaucoup cherchent à y accéder, mais échoueront. Et si Jésus utilise la métaphore de cette porte étroite, il le fait pour illustrer l'importance de persévérer, de pouvoir entrer dans la poursuite de la vie éternelle. Il faut entrer. Parce que lorsque tu veux entrer, l'ennemi, le diable, il va toujours là pour te tirer. Où tu vas? Hein? J'ai besoin de toi. Et parfois on voit les jeunes qui jouent cette image-là. Où voilà, quand tu appelles, il y a là l'ennemi qui tire derrière. Et c'est comme ça. Si tu n'arrives pas à donner ta vie au Seigneur parce que tu es tiraillé, tu es tiré par l'ennemi, sache que ce soir, que le Seigneur te libère pour que tu aies une vie agréable à Dieu. Une vie qui donne ainsi la joie parce que tu as rencontré le Seigneur. Parce que tu as la vie éternelle. C'est une belle image de cette porte étroite. Bien, on voit Marc au chapitre 10, verset 27. 10-27. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors le trou d'une aiguille, c'est pas l'aiguille à coudre. À Jérusalem, il y a des portes basses. Pour que le chameau puisse y passer, le maître, il va le décharger ou dépouiller de tout ce qui pourrait l'encombrer, l'empêcher de passer. Et le chameau va se mettre à genoux et il va avancer avec l'aide de son maître. C'est ça. Il faut se décharger pour pouvoir passer. Il ne faut pas passer avec le chargement qui est en toi. Autant, la Bible le dit ceci, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Tu n'as pas à t'inquiéter de ce chargement que tu as. Laisse derrière et passe cette porte étroite. Parce que cette porte étroite va t'emmener, tu es venu sur le chemin et tu es arrivé à la porte, et la porte accès à la maison de Dieu. Et beaucoup sont hors de la maison de Dieu parce que ils ont pris le chemin, mais ils n'ont pas passé la porte parce qu'il y avait là des choses. Des choses qui sont là, qui les retiennent. Le Seigneur te libère ce soir de ce qui te retient. Au nom de Jésus, sois libéré. Parce que le Seigneur vient bientôt. Alors le déchargement, ce n'est pas l'autre qui va, c'est toi. Avec l'aide du Seigneur.
et aussi avec l'humilité. Que Dieu nous bénisse ce soir. Alors, quel est ton choix? T'abaisser ou refuser de t'abaisser? Sache que ta destinée dépendra de ton choix. Tu acceptes ou ne pas accepter, c'est ton choix. Soit c'est la mission, ou soit c'est l'exclusion. Alors, que préfères-tu? La mission dans la maison de Dieu ou l'exclusion définitive pour être dans l'étendard de feu? Si le chameau est à l'aise, le riche sera difficile pour lui. Parce qu'il va dire, j'ai des biens, j'ai des voitures et tout ça, j'ai de l'argent, voilà. C'est pas le moment de donner ma vie au Seigneur. Pourtant, voilà. C'est simple. C'est pas interdit d'être riche. Mais ça peut être une difficulté. Ici, il parle de la richesse. Mais c'est peut-être quelque chose qui t'empêche. Je ne sais. Quelque chose que tu prends à cœur. Quand Jésus il est venu sur la terre des hommes, il est venu pour parler d'abord à son peuple. Et son peuple n'a pas pris en compte. Certains ont considéré ce que Jésus disait, mais d'autres, non, ils ont préféré le crucifier. Et quand Jésus est mort sur la croix, c'est là que le Nouveau Testament est écrit, afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Et grâce à la croix que nous sommes maintenant sauvés. Parce que, je dirais ceci, les personnes qui ne veulent pas se dépouiller des œuvres mauvaises et de cette vie de péché choisissent le chemin de la perdition. Jésus dit, il y a beaucoup qui entrent par là. Il y a beaucoup certainement de croyants ou de chrétiens. Mais est-ce qu'on va tous rentrer? Est-ce qu'on va tous rentrer? Certains, comme j'ai dit tout à l'heure, ont bien pris le chemin. Mais il y a la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Non, ils ont préféré la porte large. Alors, il y a beaucoup qui entrent par là, ça veut dire que c'est parce qu'il y a la liberté du péché. Il y a des croyants aujourd'hui qui se permettent de pécher et qui louent Dieu. Ça, c'est pas de vrais croyants, c'est pas de vrais disciples. Tandis que la porte étroite, il y a des conditions d'entrée. Et pour pouvoir être dans de meilleures conditions, c'est être en contact avec la parole de Dieu. Tous les jours. Être éclairé par cette lampe, par cette lumière qui est la parole de Dieu. Et il faut donc accéder pas au Père par la foi. C'est par la foi qu'il faut accéder au Père. L'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, le verset 8, dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, la foi est essentielle à cette grâce. Alors, elle n'est pas un accomplissement humain, mais un don divin. Ça vient d'en haut. Et l'expression « cela ne vient pas de vous », mais en évidence l'incapacité humaine à mériter le salut par ses propres efforts. Non, ce n'est pas par ses propres efforts. Jésus, à la croix, il a tout pris. Il a payé le prix. Son sang a coulé juste que ce sang-là coule sur ta vie pour que tu changes de comportement. La réconciliation entre Dieu et l'humanité est uniquement grâce, une grâce au Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors, un rappel de tout ce que nous avons vu ce soir, comment parvenir à Dieu,
un seul moyen, donc c'est par Jésus-Christ. Je rappelle un peu ce que nous avons vu. Donc Jésus-Christ, le chemin qui mène à la maison du Père. Il est le chemin qui mène à la maison du Père. Jésus-Christ, c'est aussi la porte d'entrée dans cette maison du Père. Alors pour y accéder, c'est par la foi. C'est-à-dire avec certitude, avec confiance et avec conviction. On ne doute pas. Quand tu te lèves, oui, je me lève pour toi, Seigneur. Ne regarde pas à gauche, à droite. Regarde au Seigneur ce soir. Alors j'aimerais conclure par une invitation ce soir, Matthieu chapitre 11, le verset 28, où il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Peut-être que tu as agité, tu cours, ça et là. Tu as agité. Mais Jésus te dit, viens à moi. Toi qui es peut-être fatigué, chargé. Et je te donnerai du repos. Il a pris nos lourds fardeaux sur la croix. Il a payé le prix pour le salut de l'humanité. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Alors, si c'est lui-même, alors aussi, il faut se dépouiller. C'est pourquoi il est mieux placé pour nous le dire. Sur la croix, il s'est dépouillé. Il a enlevé ses linges. Il s'est dépouillé. Son sang a coulé pour que tu puisses venir à lui. Parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le médiateur de la nouvelle alliance. Alors, entends cette parole ce soir. Ne pars pas sans avoir fait la paix avec Dieu. Et je dirais que cette parole n'est pas simplement pour les grandes personnes. Cette parole, elle est aussi valable pour les petits. En grandissant, notre vie peut changer, peut basculer. On peut avoir des pensées suicidaires. Cela ne vient pas de Dieu. Et quand tu as l'occasion d'entendre la voix de Dieu, ne va pas dans ce chemin-là, mais poursuis le chemin qui est Christ, qui t'amènera à la porte d'entrer dans le royaume de Dieu. La Bible dit que ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui accomplissent la volonté de Dieu. Et je me pose la question à moi-même, et tu te poses la question aussi. Parce qu'en marchant, on pourrait, voilà, trébucher, dévier. Et bon nombre de nôtres ont dévié. Ils ont pris un autre chemin. Ils ont eu une autre tournure dans leur vie. Ils ont emprunté le mauvais chemin. Voilà donc cette conclusion de ce soir. Que Dieu nous bénisse tous et prenons en cœur cette parole. Parce que c'est important. Tout a été centré sur la croix. Que Dieu nous bénisse ce soir. Je vais prier et j'inviterai donc les personnes qui voudraient vraiment donner leur cœur à s'approcher. Les deux serviteurs de Dieu vont prier pour vous et vous verrez des changements dans votre vie. Si vous êtes malade aussi, venez avec cette conviction, cette certitude, cette confiance ce soir. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous as donnée d'être ensemble. Merci pour ta présence, mais l'œuvre bénie du Saint-Esprit. Merci parce que tu fais des choses extraordinaires. Alors ce soir, merci de guérir. Merci encore de faire des choses merveilleuses. Nous te remercions pour ta parole, qui nous a beaucoup aidés. Merci aussi pour le Saint-Esprit, parce que nous savons que c'est lui qui nous parle encore.
certainement à notre cœur. Si nous avons un cœur touché, c'est l'œuvre bénie du Saint-Esprit. Merci mon Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Amen. Et nous chantons donc...